ferme ça aussi. Je suis sûr que le son est éteint. La musique est partie. Bon matin. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bon matin. Bon matin, Louis. C'est le fun de te voir. Surtout qu'on s'est vu hier soir, hein? Bonjour, je m'appelle Gisèle Bourgault. Je suis là avec... Ouh, il dort encore, hein? Avec Luc-Antoine, avec... Et... Parle plus fort, les amis veulent t'entendre. Fait que là, tu vois notre télé, Louise? Ça fait qu'on a une grande télé, puis on met la musique là-dessus. Ah, on l'a retravaillé un petit peu. On a enlevé Carl-Étienne parce qu'il n'est plus là. Puis, on a marqué le thème qu'on va parler. Je ne sais pas si vous pouvez le lire, là. Les actes des apôtres. Ça fait qu'on va continuer sur les actes des apôtres. On est là au nom du Seigneur. Ça fait qu'on va commencer en lui disant bonjour, en disant notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et on va commencer avec un chant qu'on va chanter. Puis après ça, on va mettre une autre chant, là. Mais on va commencer avec un chant que Abigail, elle n'aime pas. Hein? On est-tu capable de chanter? Allez, on se lève, Raphaël. OK. Donc, on va commencer avec Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Ah, ça commence à se réveiller. Je sais pas si vous autres, ça commence à se réveiller, là. On a plus hâte de lui. Ah oui, je viens de laver la chienne encore ce matin, là. Elle est toute douce. Donc, on a commencé à parler des... vous savez que ça fait un certain temps, on a... C'est quel livre qu'on avait lu? Tiens, je vais allumer la lampe. C'est quel livre qu'on a lu dans la Les Bible? actes de l'apôtre. Ben là, ça, c'est les actes des apôtres cette fois-ci. Mais avant, là... OK, couche-toi. Marc. Ta chienne, vos animaux de compagnie sont-ils aussi excités que ça, là? Je sais pas si c'est la neige pour nous autres. Bon matin, Luxili, c'est le fun de te voir. On a lu le livre de Marc. On a vu le livre de Marc depuis le début qui annonçait un Messie. Là, on a vu aussi que la Bible, c'est là pour... Arrête.
couche-toi, couche-toi. La Bible est là pourquoi? Nous guider. Pour nous guider, nous aider. Hein? Puis c'est qui nous guide? C'est qui nous parle? Dieu. Dieu, oui. Dieu. Puis, ben, Dieu puis Jésus parce qu'il fait la Trinité, hein? Domination. Ah, ça c'est un récitatif biblique qu'on va pouvoir vous le montrer, là. On va se pratiquer un peu. Puis, ah, elle dort encore. T'es chanceuse, toi. La mienne, elle dort pas. Elle dit que son chien Loulou, elle dort encore. Donc, Le chien dort le soir. elle dort. Le chien réveille le matin. Ah, on reste se réveiller. Ben là, durant le jour, elle dort un peu. Elle se repose un peu. Mais je serais plus Donc, C'est une vieille. Donc, Luc-Antoine va nous... Non, Raphaël va nous jouer la chanson Ta lumière... dans Ta parole est lumière. On va vous demander de rentrer dans la parole parce qu'on va approfondir. On va commencer avec un synthèse des actes des apôtres ce matin. Ok, voilà, maintenant. Parole est lumière, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Sagesse, ta parole est sagesse, alléluia. Vivante. Sagesse, ta parole est sagesse, alléluia. Vivante, ta parole est vivante, alléluia. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs. Esprit Saint, en nos cœurs, descend. Parce qu'elle dérange. Couche. Couche. OK, reste. Reste. Super. Voilà. On se prépare pour recevoir la parole de Dieu. Lucie, je trouve ça tellement le fun que ta fille ait dit Jésus. Elle a quel âge ta fille? Écris-nous quel âge elle a. Donc, on va commencer avec les actes des apôtres. C'est encore, là, pour un certain temps, j'aime beaucoup le Bible Project. C'est un projet gratuit que je vais certainement encourager financièrement parce que je trouve que ce qu'ils offrent, c'est vraiment intéressant. Et là, ce qu'on offre, c'est une synthèse. Je vais vous présenter ça, là. On va... Tiens, on agrandit ça. Lire les Écritures. S'il vous plaît, on suit. Et 5 ans. Oh, c'est le fun. Puis, donc, on va prendre le temps d'écouter cette synthèse des Actes des Apôtres, mais la première partie, de 1 à 12. OK? Fait que ça va nous aider à entrer dans ces textes qu'on va prendre le temps d'écouter, de lire, d'approfondir. Puis j'ai le goût de vous partager la raison que ça m'habite beaucoup. Parce que les Actes des Apôtres, je vous poserai la question après. Fait on va l'écouter, puis on va voir si vous êtes capable de répondre après. Le livre des Actes est le deuxième volet des 2 volumes réunis en une œuvre, que nous appelons aujourd'hui Luc et Actes. Ils ont été écrits par le même auteur, Luc, compagnon de voyage de Paul. C'est clairement indiqué dans l'introduction du livre, où Luc le dit en ces termes. J'ai rédigé mon premier volume, donc l'Évangile, sur toutes les choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner.
Donc Luc donne ici une idée de ce que va raconter le livre des Actes. Le premier volume relate ce que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Et le deuxième volume couvre donc ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner. Ce qui nous mène au point clé qui est le nom d'usage du livre. Quoique différent de l'original, les Actes des Apôtres. Même si plusieurs apôtres interviennent dans la plupart de ces histoires, le seul personnage qui unifie toute l'histoire du début à la fin est Jésus lui-même, soit en agissant directement, soit par l'intermédiaire de l'Esprit. Il serait donc plus approprié de nommer le livre « Les Actes de Jésus et de l'Esprit ». L'introduction du livre raconte comment Jésus, ressuscité, passe une quarantaine de jours avec les disciples pour leur enseigner le royaume de Dieu. Elle fait le lien avec l'histoire de l'évangile selon Luc où Jésus affirme rétablir le royaume de Dieu dans le monde entier en commençant par Israël. Il appelle donc Israël à le suivre pour vivre sous le règne de Dieu. Et son intronisation de roi a été scellée par son renoncement à la vie et à sa victoire sur la mort au moyen de son amour. Le livre des Actes commence donc par le roi Jésus ressuscité qui instruit ses disciples sur la vie dans son royaume. Il promet que l'Esprit va bientôt venir pour les inonder physiquement de sa présence. Cette promesse accomplit donc l'un des principaux espoirs des prophètes de l'Ancien Testament. Celui que dans le royaume messianique, la présence de Dieu, son esprit, viendrait s'installer au milieu de son peuple dans un temple nouveau et transformerait leur cœur. Et Jésus dit que lorsque cela arrivera, l'Esprit descendra sur ses disciples et qu'ils seront ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est là que, sous leurs yeux, Jésus s'est élevé dans les airs avant de disparaître dans les nuages. Cette image rappelle celle du livre de Daniel, chapitre 7. Elle montre comment Jésus est placé sur le trône en tant que Fils de l'homme, ce qui a été prouvé par son sacrifice, et partage désormais le règne de Dieu sur le monde entier. Et c'est à ce moment-là qu'il promet qu'il reviendra un jour. C'est assez intéressant de voir la fluidité avec laquelle les principaux thèmes et la conception du livre des Actes découlent de ce premier chapitre. Ce livre raconte l'histoire de Jésus conduisant son peuple par l'Esprit à aller au travers du monde pour inviter toutes les nations à vivre sous son règne. Et donc l'histoire commence par la diffusion de ce message à Jérusalem, puis dans les régions voisines de la Judée et de la Samarie, pleines de personnes non juives. Et à partir de là, le message est diffusé dans toutes les nations et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette vidéo se focalisera uniquement sur la première moitié du livre. La section axée sur Jérusalem débute par les disciples de Jésus attendant le jour de la Pentecôte, alors que tous les pèlerins juifs venus de tout le monde antique sont rassemblés dans la ville. C'est alors que le Saint-Esprit descend sur les disciples tel un souffle puissant et sous forme de flamme apparaissant sur la tête de chaque personne. Ensemble, ils commencent à annoncer et à raconter les œuvres merveilleuses de Dieu. Et ils parlent même des langues qu'ils ignoraient auparavant, mais que toutes les personnes rassemblées devant eux comprennent parfaitement. Alors, pour saisir ce que Luc met en lumière dans cette partie, il est crucial de comprendre les racines de toute cette imagerie dans l'Ancien Testament. Tout d'abord, le vent et le feu sont une allusion directe à la glorieuse présence de Dieu remplissant le tabernacle et le temple, sous forme de colonnes ardentes. Et c'est également relié aux promesses prophétiques disant que Dieu viendrait vivre par son esprit dans le nouveau temple du royaume messianique. Et donc, dans le livre des Actes, cette présence divine symbolisée par la flamme vient résider non pas dans un édifice, mais à l'intérieur de son peuple. Luc dit que le nouveau temple promis par les prophètes est, par la nouvelle alliance, la famille de Jésus, son peuple. Ce qui renvoie au deuxième point que Luc relève ici. Les prophètes ont donc promis que lorsque Dieu viendrait habiter dans son nouveau temple, il réunirait toutes les tribus d'Israël sous la houlette du roi messianique, et que la bonne nouvelle du règne de Dieu se répandrait pour être annoncée aux nations. Luc décrit en détail le mélange multiethnique et le caractère international des personnes présentes à la Pentecôte, ayant répondu favorablement au message de Pierre. Les apôtres continuent d'appeler les Israélites à reconnaître Jésus comme leur Messie. Et c'est par milliers qu'ils l'acceptent, formant ainsi de nouvelles communautés de générosité, d'adoration et de célébration. Mais certains n'ont pas le cœur à la fête. Luc explique ici que la nouvelle famille de Jésus est rapidement confrontée à l'hostilité des dirigeants de Jérusalem. Luc élabore une très belle structure symétrique pour raconter en parallèle la chronique des deux temples. Donc le nouveau temple de Dieu, à savoir la communauté des disciples de Jésus, en plus de se réunir tous les jours d'une maison à l'autre, se rassemble aussi dans la cour du temple. Et en plein milieu de cette mise en parallèle, on a deux histoires sur Pierre et les apôtres guérissant des malades dans la cour du temple avant de se faire arrêter par les chefs religieux. Et c'est toujours suivi d'un discours de Pierre affirmant que Jésus est le véritable roi d'Israël. On lit par ailleurs comment les disciples de Jésus faisaient don de leurs propriétés immobilières et autres biens à un fonds commun pour aider les pauvres, ce qui est vraiment génial.
Mais le fait que Luc mentionne ce détail ici peut sembler anodin, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agissait d'une pratique décrite dans les lois de la Torah, supposée être appliquée dans le temple de Jérusalem par ses leaders. Luc montre clairement ici que le nouveau temple de la communauté de Jésus réalise l'objectif que Dieu a toujours prévu pour le temple de Jérusalem, à savoir être l'endroit où les cieux et la terre se rencontrent, où les gens retrouvent la présence de Dieu empreinte de générosité et de guérison. Ce conflit entre les deux temples culmine dans Actes chapitres 6 et 7, puis lancera la première vague de persécution. Les disciples de Jésus continuent de se multiplier, ce qui nécessite davantage de leaders. Mais l'un d'entre eux, Étienne, connu à Jérusalem pour son zèle à témoigner de Jésus, finit par se faire arrêter. Il est accusé de s'opposer au temple et même de le menacer. Et c'est à ce moment qu'Étienne donne un long discours dans lequel il explique que les dirigeants d'Israël ont toujours rejeté les messagers envoyés par Dieu, y compris Jésus lui-même et maintenant même ses disciples. Furieux, les dirigeants de Jérusalem assassinent Étienne et lancent une vague de persécution contre les disciples de Jésus, dont la plupart des membres se trouvent chassés de la ville. Mais ces événements ont un effet paradoxal. Luc explique comment cette tragédie devient en fait le moyen par lequel le peuple de Jésus est envoyé en Judée et en Samarie. Dans cette section, Luc a regroupé une série d'histoires diverses montrant toutes comment la communauté de Jésus, majoritairement juive et basée à Jérusalem, est devenue un mouvement multiethnique international. Tout d'abord, il y a la mission de Philippe en Samarie. C'est la terre des grands ennemis d'Israël, mais nombreux sont ceux d'entre eux qui décident de suivre Jésus. Ensuite, il y a la conversion de Saul de Tarse, connu plus tard sous le nom de Paul. Il était l'ennemi juré et persécuteur des disciples de Jésus jusqu'à sa rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. Suite à quoi il deviendra un ardent défenseur du message de Jésus. Il y a ensuite l'histoire de Pierre, qui a une vision montrant que Dieu ne considère pas les personnes non juives comme rituellement impures ou indignes de rejoindre la famille de Jésus. Donc Pierre est conduit par l'Esprit dans la maison d'un soldat romain où se trouvent de nombreuses personnes non juives qui reçoivent toute la bonne nouvelle de Jésus avec joie. En fait, l'Esprit descend puissamment sur eux, tout comme il l'a fait avec les disciples juifs au chapitre 2. Tous ces faits isolés contribuent ensemble à la fondation de l'église d'Antioche, la ville la plus importante et la plus cosmopolite de cette partie de l'Empire romain. Et Luc souligne que Barnabas, un leader juif de l'église de Jérusalem, est parti avec Paul pour aider à diriger la communauté de cette église. Elle est ainsi devenue la première grande église multiethnique de l'histoire. Et c'est dans cette église que les disciples de Jésus furent appelés chrétiens pour la première fois, puis à partir d'elle aussi que les premiers missionnaires internationaux furent envoyés. Nous voyons donc la commission de Jésus prendre progressivement forme, ce qui nous plonge dans le reste de l'histoire de Luc. Mais pour l'instant, c'est tout pour la première moitié du livre des Actes. Super. Bon matin, Antoinette. J'ai vu Louise Nadeau, Louise Cardin, Philippe. C'est le fun de vous voir avec nous. Qu'est-ce qu'on retient? Là, on parle des actes, puis qu'est-ce qu'on retient des actes? Là, c'est vrai qu'on a parlé juste la première Barabbas. partie. Pourquoi tu parles de Barabbas? Oui, mais il est vers quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à Barabbas? Non, c'est le nom du prisonnier. Qui a... Genre, il y avait deux choix, soit sauver Jésus, soit sauver Barabbas. Mhm. Et Barabbas, c'est un criminel. Oui, exact. Ça fait qu'ils ont sauvé Barabbas, puis ils n'ont pas sauvé Jésus, mais ça a fini par bien finir, hein? Ça a fini par bien finir. Vous, marquez donc ce que ça vous rejoint, qu'est-ce que ça vous interpelle? Pourquoi qu'on lirait? Pourquoi pour moi c'est important qu'on lise les Actes des Apôtres? Puis pour nous tous, en fait, là, pourquoi vous pensez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais pas. C'est pendant quel temps? C'est pendant quel temps de... Après la mort de Jésus. Après la mort de Jésus. Ça peut-tu ressembler un peu à ce qu'on vit aujourd'hui, nous autres? Est-ce que Jésus est là avec nous? Non. Pas physiquement, mais en même temps, on peut être un peu dans cet élan. Puis des fois, je me dis, des fois, je pense qu'on peut vivre un peu les mêmes choses que les actes, que les premiers apôtres, je veux dire. Parce que Jésus n'est pas là, mais il est là, puis on le sait, puis fait, comment qu'on se tient, comment est-ce qu'on se comporte les uns envers les autres. Puis, je sais pas, y a-t-il des points que vous avez, qui vous a touché en particulier? Moi, j'ai pris plein de notes. Des fois, je me dis, il faudrait peut-être lire Luc avant. Quelqu'un hier, avant de lire les Actes des Apôtres, mais on va aller comme ça. Moi, je laisse passer l'Esprit Saint. Quelqu'un hier m'a dit, pourquoi tu prends des notes? Parce que là, j'étais à une rencontre de prière hier soir, puis je prenais des notes.
Puis là, je me dis, je lui ai répondu, j'ai dit, ben tu sais, quand j'étais à l'école, on me disait de prendre des notes pour pouvoir bien apprendre et assimiler. J'ai été à des rencontres d'affaires, puis on disait, prends des notes parce que c'est important. Puis là, je me suis dit, ben pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'aller à la messe, c'est des rencontres de prière, c'est d'apprendre encore plus. Assieds-toi, Abigail. Sur Jésus, sur Dieu, sur l'Église, sur les gens qui m'entourent. Pourquoi je ne prendrais pas de notes là? Fait que là, j'ai même commencé, même à la messe, pendant l'homélie, entre autres, de prendre des notes. Fait que si vous me voyez prendre des notes, c'est parce que pour moi, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est plus important que... plus important aussi, important qu'aller à l'école, qu'en affaires, peu importe. Donc, je voulais vous partager ce petit témoignage que j'ai vécu hier. Bonjour Lucie, c'est le fun de te voir. Bon matin. Ah, ben je suis contente de te voir. Ben bonne journée de congé. Puis, donc aujourd'hui, on aborde les actes des apôtres. C'est vraiment une synthèse. J'ai le goût qu'on approfondisse au cours des prochains quelques jours des parties. Parce qu'avec le Bible Project, on peut aller plus en profondeur. Puis pourquoi? Est-ce que pour vous, vous voyez pourquoi que c'est important peut-être pour nous de lire les actes des apôtres? Puis moi, je me dis que ce soit en église, que ce soit au sein de notre famille, peut-être qu'on a des... on va avoir des enfants qui ont les mêmes comportements que des personnes dans le livre des actes. Peut-être... puis ça peut nous guider. Puis je pense que l'Esprit Saint, comme qui est descendu sur les gens, puis on l'a vu même à la fin, il est descendu puissamment. Luc-Antoine, t'es capable de rester assis. Je sais pas, vous, le matin, quand vous levez, là, êtes-vous à moitié endormi? Êtes-vous du genre à vous réveiller ou que ça vous prend votre café? Oui, hein, Antoinette, tu as raison, tu penses c'est vrai. C'est une des raisons que j'aime ça quand les gens, ils commentent. C'est un peu comme prendre des notes. Assisez-vous. Allez, hop, là. Un peu d'effort. Puis c'est une des raisons, je trouve aussi, qui est le fun quand vous donnez des notes. Ah, vous êtes des dominos, vous tombez comme les dominos. Allez, on se lève mes dominos. J'ai le goût de relever quelques points, mais on va pouvoir les approfondir au fur et à mesure que ça avance. Le livre était un livre, Luc et les Actes des Apôtres. Ils l'ont divisé en deux. Intéressant ça. On appelle ça les Actes des Apôtres, mais on pourrait aussi les appeler quoi, qui a dit? Les actes de l'histoire de l'Esprit de Jésus. De Jésus et de l'Esprit, parce qu'on parle plus, ce qui tient tout le long, c'est Jésus et l'Esprit. On a parlé de le royaume de Dieu, puis on s'assoit. Je ne vais pas le répéter. Je ne vais pas le répéter. Donc, on parle du royaume de Dieu, de la promesse de l'Esprit. Puis c'est l'Esprit qui agit en nous. Puis les Actes des Apôtres nous parlent de l'Esprit Saint. Beaucoup, hein? Beaucoup. Ça fait qu'on va plonger là-dedans. Puis hier, à notre rencontre de prière, Louise, assieds-toi. On parlait justement, Ginette qui a animé la rencontre, parlait justement de ramener les 7 dons de l'Esprit pour qu'on se les rappelle. Parce qu'elle a fait allusion à Jésus et la tempête apaisée. Vous vous souvenez de cette histoire? Et comment que dans nos situations, dans notre vie, que l'Esprit Saint peut nous aider, nous donner la force et la sagesse pour pouvoir apaiser nos tempêtes, nous accompagner sur ce chemin. Puis il fait référence à l'Ancien Testament. Hein? On a vu le Torah, puis il en a parlé aujourd'hui. Puis cette dimension internationale, on est là pour les uns les autres. Oui, les œuvres de l'Esprit Saint pour nous aider au quotidien. J'aime beaucoup ça. Ouais, moi, je veux vraiment approfondir pour voir comment on peut l'appliquer. Puis, allez, je le sais que ça bouge pas beaucoup pour vous autres, là. C'est pour ça que vous aimez bouger. Ralenti. Mais je vais essayer de voir comment on peut justement rendre ça intéressant, comment on peut l'appliquer. Puis peut-être, si vous avez des idées, moi je cherche des choses concrètes, vraiment concrètes, comment on peut appliquer ça dans notre quotidien. Pour les jeunes, pour les grands, pour tout le monde, pour nous tous. La musique. Oui. Donc, on va dire notre Père. Raphaël? Non. Oh, de... Oui, c'est lui le technicien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. On a le Je vous salue Marie. On va demander à Marie de nous accompagner pendant cette marche, pendant tout ce chemin. Je vous salue. Je vous salue Marie, pleine de Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Les prières. Si vous voulez marquer aussi, Louise, l'Esprit Saint nous guide dans nos choix et dans nos réflexions. Oui, puis j'ai le goût de partager un petit témoignage. Avant-hier, je suis allée amener une de mes filles à son cours de conduite. Et il y a comme quelque chose qui me disait, parce qu'il y avait quelqu'un qui était en panne sur le bord de la route. Puis souvent, je le vois, puis je me dis, j'ai regardé, puis elle avait de l'air correct, mais je suis revenue une deuxième fois, puis elle était encore là. Puis il y a quelque chose qui m'a dit dans mon cœur, arrête donc, dis bonjour, voir si tout va bien, juste pour dire bonjour. Puis, parce que la COVID, puis j'ai pas arrêté, OK? Mais voulez-vous savoir ce qui est arrivé ce soir-là? Une de mes amies sur Facebook, puis c'est une amie que je connais, que j'ai côtoyée avant la COVID, a montré une photo de sa voiture, juste le coin de sa voiture, puis je savais que c'était elle. Puis là, je me suis dit, c'est comme tu dis, c'est nos réflexions, l'intuition que l'Esprit Saint peut nous donner. Il m'avait donné cette intuition, puis je ne l'ai pas écoutée. Ça aurait été une belle rencontre avec cette personne qui était en panne, puis ça aurait pu être un beau témoignage, juste de prendre le temps ensemble. Parce que vous savez, quand on est en panne, des fois, ça peut être long à attendre. Et tout est bien, puis tout est correct. Et la personne qui, tu sais, c'est un accident d'auto. Mais c'est pour dire que des fois, là, peut-être qu'on devrait plus écouter le Seigneur dans nos cœurs. S'il nous dit de faire un sourire, un petit coucou. Des fois, on se laisse gêner. Laissons-nous inspirer plus par l'intérieur que par les gênes, la gêne, puisque les autres vont nous dire. OK. Marquez un chiffre de 1 à 365. Et si vous voulez une prière en anglais, vous pouvez marquer de 4 à page 80. Juste marquer français ou anglais, ça va nous faire plaisir. Mais maman, on n'est pas bilingue. Même si on n'est pas bilingue. On peut parler en anglais pareil. On parlait d'être international puis d'ouvrir les différentes cultures. On va commencer à parler en espagnol, en portugais, Non, je connais en pas latin, cette en langue. italien, Maman, je ne peux jamais parler en espéranto, là, parce que lui, il est en train de créer sa langue. Donc, on C'est le va... miauriet. On va peut-être commencer à apprendre l'espéranto, là, parce que je pensais que je vais l'aider aussi, peut-être ça, avec une autre langue pour pouvoir regarder. L'espéranto, c'est quelque chose de facile à apprendre. C'est une langue qui est facile à Il n'y apprendre. a aucun exception. On va... c'est peut-être pour ça qu'il veut. On est en train de faire du français, puis là, il trouve que... Avec trop d'exceptions. Rêver, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Wow, j'aime beaucoup. On va Rêver, agir. c'est Au lieu bien. de rêver puis juste d'écouter notre instinct, on Rêver, va c'est agir. bien. Rêver, c'est bien. Agir à quoi? Agir, c'est... Bien. Non, c'est mieux. Agir, rêver, c'est bien. Donc, Agir, c'est mieux. Louise nous a mis le 48. T'as-tu trouvé 48? Il faut toujours écouter le Saint-Esprit qui nous parle dans cette grâce. Oui, hein? Puis des fois, on le reconnaît pas. Je commence à le reconnaître un peu plus, mais on est tout en cheminement, hein? Donc, C'est pas près toi. ouais, je pense qu'il faut l'écouter. Si vous autres, vous pouvez commencer jeune à écouter le Seigneur dans votre cœur, là. Peu importe l'âge, en fait. Mais plus jeune qu'on commence, plus qu'on est moins fixé. Mais peut-être qu'on a toujours des défis. Mais... Ouais, et toujours des tentations. Ah oui, les tentations seront là. Surtout à l'Halloween, puis avec les chocolats. Luc-Antoine, lève-toi. Maman, non, maman. T'en as plus? Moi, c'est les chocolats, là. Je sais pas pour Non. vous, là. Les tentations sont toujours là pour les enfants. Moi, c'est les Pour tout le Skittles. monde. Vous autres, c'est quoi vos bonbons préférés, là?
C'est important pour savoir vos tentations. OK. La prière 48. Seigneur, j'ai un problème. Là, tu me fais rire, là. Tu me fais rire, Louise. Excusez. Je suis trop gourmande ou gourmand. Je ne peux pas m'empêcher de manger du chocolat et des sucreries. Pourtant, je sais que ça abîme mes dents, que ça me donne des boutons et que la gourmandise est une faute. S'il te plaît, aide-moi à résister à ce qui est mauvais pour moi. Donne-moi les grâces. Donne-moi les grâces, Seigneur, pour pouvoir passer par-dessus. Raphaël, on se lève. On se lève. Pas facile de rester assis. Et Le coussin. moi, je vais en prendre un autre. Ah, Luc-Antoine, regarde, c'est un train. Luc-Antoine, il aime beaucoup, beaucoup les trains. Donc, Train. Seigneur, je te prie de consoler les malheureux qui souffrent et qui ne savent plus de quel côté se tourner pour trouver du secours. Donne-leur le courage de continuer, même si tout semble désespéré. Seigneur, c'est quand tout va mal que nous comprenons vraiment que tu es notre seul espoir et notre force. Permets que de plus en plus de gens puissent découvrir ton amour et ta paix au milieu de leur tristesse et de leurs difficultés. Au nom de Jésus, Amen. Parfois, je pense que ça peut passer par nous, hein, par notre joie. Qu'est-ce que tu penses? Penses-tu? Je prends une prière en anglais. Ah, tu vas choisir une prière en anglais. Un hasard. Ah, ok, regarde. Luxili a dit, ma fille, c'est les suçons et les réglisses. Fait que là, eux, c'est suçons et réglisses. Puis Luxili, c'est les jujubes. Les surettes, là, ceux qui font vraiment faire des grimaces, là. Ça te fait-tu des grimaces? Oui, justement, moi aussi, ça... Puis, veux-tu savoir ce qui est drôle, Louise, encore plus? C'est que c'est la deuxième fois cette semaine qu'on a cette même prière. Puis, je sais que tu n'étais pas là cette semaine. Ça fait que je me dis, je pense que le Seigneur nous donne vraiment des messages. OK, choisis-en un. OK. Ça va être un en anglais. Je vais le traduire après. Dear Heavenly Father, thank you for forgiving me the wrong things I have done when I am really sorry. I sometimes feel that the bad things I do are like big clouds between you and me. Thank you for sweeping away these clouds so I feel the warmth of your love like sunshine. Amen. Vraiment une belle prière. Je vais le traduire pour vous le voyez. Cher Père du ciel, merci de me pardonner pour les mauvaises choses que je fais quand je suis vraiment désolée. Parfois, j'ai l'impression que ces mauvaises choses sont comme un grand nuage qui est entre moi et toi. Merci de pousser et d'éloigner ces nuages afin que je sente la chaleur de ton amour, comme un rayon de soleil. Amen. Vraiment beau, hein? C'est très poétique. Donc, là-dessus, on vous souhaite une excellente journée. Demain, on va continuer demain avec... on va être en anglais. Comment ne pas te louer? On va la pratiquer. Là, on fait... Demain, on va faire en anglais. Fait que c'est à 7h30. Raphaël, veux-tu le faire? Là, c'est le psaume 119. Ce sont des amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est des amis... Attends une minute, Raphaël. Ce sont des amis de la France, en fait, qui vivaient aux États-Unis, qui sont venus... et ils sont déjà venus chez nous. C'est eux qui sont en train de nous accompagner dans ce chant. On vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis. Et apportez Jésus qui était là ce matin avec nous au courant de la journée. On vous rappelle, à 11h, il y a la messe au sanctuaire de Beauvoir. J'ai le goût de vous inviter, ceux qui le veulent ou ceux qui le sentent, le père Yvan Mathieu, qui est un professeur à l'Université d'Ottawa, donne des ateliers sur justement les actes des apôtres. C'est le jeudi à tous les 2 semaines. Il va avoir lieu ce jeudi ici sur Zoom. Sur Zoom.
Puis c'est offert à tous. Puis c'est vraiment juste une manière de réfléchir un peu plus sur les actes des apôtres, puis comment on peut l'appliquer aujourd'hui. Puis il y a une très belle manière de le vulgariser. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit courriel, envoyez-moi un petit mot dans le Messenger, puis je vais pouvoir vous donner plus d'informations. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bénis, soyez dans la paix du Seigneur, et à demain matin. Bye. Ah, OK. On ne voit même pas, ta tête est coupée, Luc-Antoine. Mets-toi pas devant les autres, mets-toi pas devant les autres. C'est eux qu'on salue. C'est eux qu'on salue. On ne voit pas, Pierre.